on va voir dans cette vidéo un tri par comparaison de tableaux qui s'appelle le tri rapide ou Quicksort, qui est, avec des variantes, probablement le tri par comparaison le plus utilisé car le plus efficace en pratique. Donc c'est un tri qui est pensé comme étant récursif et qui utilise une stratégie de diviser pour régner. Alors l'objectif c'est, on a un tableau qu'on présente ici avec des entiers, mais qu'on veut trier en faisant uniquement des comparaisons. On n'a pas le droit d'utiliser le fait que ce sont des entiers. Et on veut un tri sur place, c'est-à-dire sans utiliser de tableau auxiliaire en faisant des échanges de place des éléments. Alors, l'idée, là c'est une intuition que je vais présenter qui n'est pas exactement l'algorithme Quicksort qu'on verra après. D'ailleurs, il y a plusieurs variantes. L'idée de faire un divisé pour régner, ça va être de couper en deux ce tableau avec une partie verte et une partie rouge, de telle sorte que chaque élément en vert est plus petit que chaque élément rouge. Et donc, si j'ai bien découpé en deux comme ça, chaque fois que j'ai une case verte et elle est plus petite qu'une case rouge, je peux faire le tri ici et le tri ici. À la fin, mon tableau sera trié. Et si j'arrive bien à faire ce découpage, après récursivement, je l'applique ici pour trier celui-là, ici pour trier celui-là, etc., etc. C'est vraiment du diviser pour régner. Alors, comment on va faire pour construire les éléments verts et les éléments rouges? Eh bien, on va choisir un élément qu'on appelle le pivot. On prend par exemple, de façon simple, le premier élément du tableau. Donc 9, c'est mon pivot. Les éléments en vert, ça va être tous les éléments du tableau qui sont plus petits que 9. Et les éléments en rouge, les éléments plus grands que 9. Et donc, on va parcourir le tableau et on va comparer chaque élément. Et chaque fois qu'on a un élément qui est plus petit, il est en vert et on va l'empiler à gauche du tableau. Et quand il est plus grand, on va l'empiler à droite du tableau. Il sera en rouge. Donc le 2, il est plus petit que 9. C'est un élément vert. Je le mets à gauche du tableau. Je passe à 1 qui est plus petit que 9. C'est un élément vert. Je le mets à gauche du tableau après le 2. Donc j'ai juste à mémoriser où j'en suis des plus petits et où j'en suis des plus grands, ce qui se fait avec deux indices. Et ça me permet de faire à chaque fois le remplissage du nouveau tableau. Le 11, il est plus grand que 9, je vais le mettre à la fin, il est en rouge. Le 6, il est plus petit, je le mets en vert à gauche. Le 4, il va être en vert à gauche. Le 7, plus petit, en vert à gauche. Le 10, plus grand, en rouge à droite. Le 13, en rouge à droite. Le 3, plus petit, en vert à gauche. Le 5, plus petit que 9, en vert à gauche. Le 15, plus grand que 9, en rouge à droite. Et il me reste une case pour le 9. Et là, j'ai mon tableau qui est bien coupé, il est même coupé en 3. Tous les éléments rouges sont plus grands que tous les éléments verts. Et 9, il a sa place, parce que tous les éléments verts sont plus petits, les éléments rouges sont plus grands. Et donc, je peux appliquer récursivement une même approche pour ce morceau-là et ce morceau-là. Donc si je le fais pour chaque morceau, je vais obtenir, en faisant le morceau vert et le morceau rouge, ces deux-là. Donc je prends 2 pour pivot, les éléments plus petits, il n'y en a qu'un, ça va être 1, et les éléments plus grands, le 6, le 4, le 7, le 3 et le 5. Et pareil ici, si je prends le 15, j'aurai que des éléments à gauche qui vont être là. Donc si je refais une étape en appliquant ce que j'ai fait ici sur le vert et sur le rouge, j'obtiens ce tableau-là. Et je vais maintenant refaire une étape avec ce tableau-là, récursivement celui-là et celui-là, les tableaux en blanc. Et je vais obtenir ça, le 1, il sera bien placé tout seul. Ici, le 5 est pivot, ça coupe bien en deux, j'ai 3, 4 d'un côté, 6, 7 de l'autre. Ici, j'ai pris le 13, j'ai 10, 11. Et je vais refaire l'opération pour chaque tableau en blanc. Et je vais obtenir ce tableau-là. Et je refais, quand j'ai des tableaux de taille 1, c'est fini, c'est trié. Et je vais refaire encore un coup, et je vais obtenir ce tableau qui est trié. Alors, ce qu'on peut voir là à chaque étape, j'applique à ça, chaque sous-tableau la procédure montrée ici. Donc, pour faire une étape, le nombre de comparaisons, au plus, ça va être la longueur totale du tableau. Donc, pour passer d'une ligne à l'autre, le nombre de comparaisons, c'est au plus n. Et combien j'ai d'étapes? Eh bien, si je coupe bien en deux les éléments comme ça se passe ici ou comme ça se passe ici, chaque fois la taille des tableaux blancs va être divisée par 2 et donc ça va être du log 2 de n étapes. Mais si ça se passe mal, par exemple chaque fois comme c'est le 15 ici, je passe d'un tableau à un tableau, ici il y a le 1, ça découpe pas bien, ça peut éventuellement être plus long. Alors l'idée elle est ici, là il y a un petit souci, c'est que c'est pas du tri sur place, c'est-à-dire que je crée un nouveau tableau à chaque fois. Ce que je veux, c'est faire des permutations pour rester sur mon tableau initial sans avoir de tableau auxiliaire. Et donc ça, il y a des fonctions de partition. Alors il en existe plusieurs. Je vais en présenter une ici. Alors je la fais avec une toute petite nuance par rapport à ce qui est fait exactement la partition de OR. Mais l'idée est là et il y en a d'autres, on peut en trouver d'autres. D'autres façons de faire du tri sur place et de répartir les éléments à gauche et à droite du tableau. Alors celle-là, elle est relativement intuitive. Je prends le pivot, alors je commence par prendre un élément qui est à peu près au milieu du tableau. Donc ici, il y a un nombre pair d'éléments, je vais prendre le 9. Et la valeur 9, c'est la valeur pivot.
Donc c'est le pivot, c'est la valeur de la case, hein. C'est pas l'indice, c'est la valeur qui est 9. Et je vais comparer les éléments, et donc je vais avoir un truc qui part de la gauche pour regarder les éléments qui sont plus petits, et à droite les éléments qui sont plus grands, et en fait je vais faire des permutations entre la gauche et la droite pour obtenir un tableau avec bien des éléments plus petits que 9 et des éléments plus grands que 9. Donc comment je passe? Je regarde ce qui est bien placé à gauche, c'est-à-dire je pars de la première case, là dans ce tableau-là, et j'avance tant que c'est plus petit que 9. Donc 4 est plus petit que 9, j'avance, 2 est plus petit que 9, j'avance, 1 est plus petit que 9, j'avance, donc bien placé, ça veut dire plus petit que 9. 11 est plus grand que 9, donc je m'arrête. Donc je vais partir maintenant de la droite et regarder ce qui est bien placé à droite, donc ce qui est plus grand. 15 est plus grand que 9, je le laisse, 5 n'est pas plus grand. Et donc là j'ai deux éléments, les éléments jaunes, le 5 il va être plus grand que 9 et le 11 plus petit. Et les deux pointeurs ne se sont pas rejoints, parce que ça peut arriver que les deux cases jaunes se rejoignent notamment au niveau du 9. Eh bien, ces deux éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais les échanger 5 et 11 de place. Donc, je vais dire 5 et 11. Et là, maintenant, je repars. Je repars du 1 et du 15. Donc, d'abord du 1, je recommence ici et j'avance. Le 1 est bien placé, le 5 est bien placé, le 6 est bien placé. Le 9, là, je m'arrête parce que c'est la valeur du pivot. C'est pas strictement plus petit. Le 11 est plus grand, le 3 est plus petit. Je vais changer de place, 3 et 9. Je repars à gauche. J'ai 3 qui est plus petit, 7 qui est plus petit, 10 qui est plus grand. Je repars à droite, je suis directement sur le 9, je vais changer de place, 10 et 9. Je repars à gauche, je m'arrête tout de suite sur le 9, je repars à droite, le 10 qui est plus grand, le 13 qui est plus petit. Et là, j'ai obtenu ma partition avec des éléments plus grands et plus petits sur place sans avoir besoin d'allouer un nouveau tableau et d'utiliser de la mémoire pour le nouveau tableau, juste par des échanges. Alors, décrit comme ça marche s'il n'y a pas de doublon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur qui apparaît deux fois. Alors là, ça marche bien si la valeur qui apparaît deux fois, c'est pas le pivot, mais si la valeur du pivot apparaît deux fois, ça ne marche pas. Alors, pour les doublons, comment on fait? Là, ici, il y a le 9 qui est en doublon. Je pars pareil, je prends un pivot qui a la valeur 9. Je vais avancer à gauche, de même que tout à l'heure. Donc, le 4 est plus petit que 9, j'avance. Le 2 est plus petit que 9, le 1 est plus petit que 9, le 11 est plus grand, je m'arrête. Je vais partir sur la droite. Le 15 est plus grand, je continue. Le 5 est plus petit. Je vais changer 11 et 5. La procédure est pour l'instant exactement la même. Je repars à gauche, 5, 6, 9, je m'arrête. J'arrive sur 11 qui est plus grand, je continue. 3 est plus petit, donc je vais changer 9 et 3 de place. J'obtiens ici 9 et 3. Je repars de la gauche, 3 est plus petit, 9 c'est la valeur du pivot, je m'arrête. Je pars de la droite, 9 c'est la valeur du pivot, je m'arrête. Donc là je fais la permutation de 9 et 9, je vais rentrer dans une boucle infinie. Et donc, si on arrive sur des éléments qui sont égaux au pivot les deux, eh bien la procédure par exemple c'est d'incrémenter vers d'une case, s'il y a une collision. J'augmente vers d'une case et là je recommence. Je pars à 10, je vais changer 9 et 10, je pars à gauche, j'ai 9, 10, 13 et c'est bon. Et j'ai enfin mon résultat pour Quicksort et le morceau et je peux recommencer et ainsi de suite de façon récursive pour trier la partie verte et la partie rouge. Alors la partition dehors est un tout petit peu différente sur la gestion des collisions. Pour faire un peu moins de comparaison, on peut faire un peu mieux. Mais je la présente comme ça parce que c'est plus intuitif pour voir l'idée. Alors, dans le cas le pire, Quicksort est quadratique, c'est-à-dire dans le cas où chaque fois qu'on prend un pivot, eh bien c'est par exemple le plus petit élément du sous-tableau. Et dans ce cas-là, c'est pas de chance. On va faire n étapes et donc on aura n carré éléments. Ce qu'on peut démontrer, c'est que si on prend un tableau qui est tiré au sort, dont l'ordre c'est une permutation aléatoire, en moyenne, on a n log n comparaison. Et que la constante qui est devant le n log n est assez faible. Et donc c'est un trick qui est extrêmement efficace en pratique. Et il existe énormément d'optimisation de Quicksort. Par exemple sur le choix du pivot. On peut prendre un pivot aléatoire pour éviter les problèmes de tableau déjà triés. Donc la probabilité que ça se marche mal va être assez faible. Quelque chose qui marche bien aussi par exemple c'est de prendre 3 éléments au sort et de prendre le médian comme pivot, ça augmente les chances de bien partitionner, et c'est mieux que faire avec 5. Il y a différentes façons de partitionner, là j'ai présenté le partitionnement de OR, il y en a d'autres, faut gérer les égalités, il y a tout un tas d'optimes qui sont possibles sur Quicksort. Alors c'est un trick qui introduit des inversions, c'est-à-dire que si deux éléments sont égaux, ils peuvent changer de place. Alors on peut avoir l'impression sur un tableau trié que c'est pas comme ça, mais des fois on trie selon une clé. Par exemple, on va trier sur un nom de famille et après il y a plein d'éléments et donc deux personnes
qui ont le même patronyme, le même nom de famille, eh bien leur place initiale dans le tableau de début et tableau de la fin n'est pas forcément la même. Et donc si on veut faire du tri d'abord selon un paramètre et ensuite selon un second paramètre, ça marche pas forcément bien avec Quicksort. C'est par contre un tri qui est très facilement parallélisable parce que c'est du divisé pour régner. Donc avec un gros tableau, on peut le couper en morceaux et envoyer les petits tableaux sur différents processus ou différents processeurs pour que ça marche bien.